Tu me dis qu'on est en ligne. Super. Merci encore une fois. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter une de nos récentes solutions pour la protection des environnements SaaS. Chez Checkpoint, la solution ça s'appelle Harmony SaaS. Et comme le nom l'indique, c'est pour protéger vos environnements SaaS de toute attaque de type supply chain. On va voir un peu de détails lors de la présentation. L'agenda d'aujourd'hui, on va vous présenter un petit peu les menaces qui touchent les environnements SaaS et on va en parler précisément d'une des récentes attaques qui, par hasard, on va dire, a touché un des géants des solutions SaaS, en l'occurrence Microsoft. On va vous présenter également notre solution et comment notre solution peut agir pour éviter ce genre d'attaque. Et on va finir par une démonstration sur notre plateforme de démo live. Et on vous laissera quelques minutes à la fin pour poser vos questions et y répondre également. En fait, lorsqu'on pose la question aux différents équipes IT, aux différentes équipes cyber également, qu'est-ce que vous connaissez de vos applications utilisées ou ce qu'on appelle dans le jargon applications sanctionnées? Souvent, on arrive à identifier pratiquement 10%, entre 10 à 15% des applications SaaS réellement utilisées parce que, comme on le connaît sur le dilemme de l'iceberg, on connaît un petit peu le haut de l'iceberg, mais on ne connaît pas le bas qui est souvent plus important. Et comme j'ai dit, à peine 10 à 15% dans les clients, ils ont connaissance des applications SaaS utilisées. Et c'est l'objectif de ce genre de solution comme la nôtre, c'est de pouvoir vous permettre une découverte plus large de ce que vos utilisateurs utilisent, de ce que vos applications sont connectées à d'autres applications, parce que vous le verrez dans la démonstration, et également quels sont les différents API déjà intégrés de base et comment techniquement on peut éviter des attaques qui peuvent toucher notre environnement SaaS, mais qui peuvent provenir d'un autre environnement auquel on est connecté en API. En fait, généralement, comme je l'ai dit au début, on a connaissance de ce qu'on utilise comme application SaaS, mais on ne sait pas réellement à quoi ces applications-là accèdent comme ressources de l'entreprise. Est-ce qu'ils accèdent à notre messagerie? Est-ce qu'ils accèdent à nos fichiers? Est-ce qu'ils accèdent à nos partages? Et l'idée, à travers une solution comme la nôtre, Harmony SaaS, c'est de vous permettre d'avoir une découverte, une cartographie, vous allez le voir après dans la démo, pour identifier exactement, par exemple, si je prends le cas de mon M365, généralement la majorité des clients l'utilisent, à quoi il est connecté et pour chaque type de service, quels sont, on va dire, les accès autorisés. Là, on va avoir accès à nos mails, là, on va avoir accès à nos calendriers, là, on va avoir accès à nos fichiers, de telle sorte à ce qu'on s'assure que ces applications-là, ils ne proposent pas un niveau de risque, qu'ils sont également autorisés et de facto que ça ne pose pas problème pour que nos données soient exposées sans notre volonté. Ce qu'il faudra savoir, c'est que les applications SaaS sont devenues naturellement, on va dire, de facto utilisées par tous les clients. Ça inclut un certain impact, un certain risque. Ça également donne une exposition de nos données et de notre système d'information plus large qu'avant. Auparavant, je ne vais pas vous raconter des nouveautés, mais auparavant, on avait tout qui était on-prem, maîtrisé par nous-mêmes dans nos propres data centers. Là, on dépend d'un service tierce, un Salesforce, un Microsoft, un Workday, un ServiceNow, mais on ne sait pas réellement à quoi ces services-là, ils font appel, à quoi ils sont connectés. Et forcément, ces solutions de type Harmony SaaS, ou généralement les solutions de type SSPM, SaaS Security Posture Management, vous permet d'avoir cette visibilité, ce shadow, pour s'assurer que vos données, lorsqu'ils sont sensitifs, lorsqu'ils sont sensibles, ne soient pas exploités sans votre accord, et également pour éviter tout type de menace qui peut venir à travers un modèle supply chain. Parmi les récents rapports sur on va dire sur
l'exposition est sur les briches de données, c'est que pratiquement 81% des clients ont expérimenté une exposition de leurs données à travers une application SaaS. Ça, c'est le rapport généré par IBM Data Breach. 43% également des clients ont expérimenté des incidents de misconfiguration liés à leur configuration de base de leur service SaaS et 50% des clients ont directement été impactés par ce type d'incident directement à travers des services, on va dire, third party. Vous avez les sources sur le slide. L'enregistrement vous permettra d'avoir une copie de ce webinaire-là et vous pouvez récupérer directement les sources de ces rapports-là. Sinon, je les mettrai à la fin sur la partie chat ou sur la partie Q&A. Et l'exemple le plus parlant, c'est celui qui a touché Microsoft depuis le début de l'année. C'est la fameuse attaque Midnight Blizzard, où quelque part, des hackers russes, ils ont pu accéder aux tenants, même voire au code source Microsoft 365, à travers un tenant ou à travers un tenant de test chez un des clients, à travers lequel il n'y avait pas de MFA mis en place. Et derrière, ça leur a permis de installer, on va dire, ou de compromettre le compte en question, installer une autorisation, une application qui autorisait d'avoir des accès assez élevés sur le tenant par laquelle ils ont passé pour faire l'attaque, et plus tard, on va le voir dans le schéma après, et plus tard, dans le tenant global Microsoft, ce qui a permis d'avoir accès à des mails de personnes placées, de VIP chez Microsoft, et plus tard même si jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment les données exactes, Microsoft a admis même que d'autres clients peuvent être exploités parce qu'on avait accès complètement au tenant global de Microsoft, grâce ou quelque part à cause du fait qu'il y avait un tenant de test qui n'était pas bien verrouillé, il n'y avait pas de MFA, et derrière, on a pu passer à travers une attaque supply chain pour atterrir vers le tenant en question de celui de Microsoft. Vous allez voir dans la présentation plus tard qu'avec une solution de type Harmonisas, une solution de type SSPM, comment on peut identifier ces attaques-là, ce comportement-là, et l'arrêter et révoquer la session à la base pour ne pas permettre d'avoir un impact pareil. En fait, et ça donne lieu à l'introduction de notre solution. À travers la solution Harmonisas, ça va vous permettre de prévenir toutes les menaces qui peuvent toucher vos services SaaS, vos applications SaaS, réduire également l'attaque surface, parce que comme je l'ai dit au début, le fait d'avoir accès à des services SaaS, ça élargit bien évidemment l'exposition de l'entreprise et également un meilleur temps pour pouvoir mettre en place des règles et des policies pour éviter de faire, on va dire, des gestions de crise d'une manière manuelle. Là, c'est juste par une sorte d'automatisation, on va le voir dans la démo. Vous pouvez mettre en place des règles pour, une fois on a détecté une anomalie, on mettra en place la règle pour bloquer l'attaque en question. Ce qu'il faudra savoir, cette automatisation, tout simplement, c'est qu'on va intégrer notre solution moyennant API, moyennant un plugin, avec tous les services SaaS identifiés par l'entreprise, principalement votre IDP, Microsoft, Okta, toutes les IDP du marché connu. Et à partir du moment où on aura une visibilité sur l'ensemble des applications SaaS qui font appel aux différents services de votre IDP, le calendrier, le partage de fichiers, la messagerie, l'AD. Et à partir du moment où une des applications SaaS sera à risque, forcément, toute manipulation, tout comportement anormal derrière donnera lieu à une alerte forcément dans notre solution. Et à travers les règles d'automatisation, on va bloquer complètement la communication, révoquer la session pour éviter que ce type d'attaque donne lieu à un damage, donne lieu à un impact global sur l'environnement SaaS en question. L'exemple ici, c'est uniquement
valable ici, bien évidemment, pour Microsoft, mais c'est également valable pour tout type d'application SaaS installée dans votre environnement. Et on va le voir encore une fois dans la démonstration. Et si je prends l'exemple concret dont je parlais tout à l'heure, l'exemple de l'attaque Midnight Blizzard qui a touché Microsoft, en fait, ce qui s'est passé, là, vous avez tout le schéma de ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est que à travers un tenant de test sur lesquels il y avait un utilisateur ou un compte de test sans MFA, on a pu, vous le voyez dans l'enchaînement du schéma d'attaque, on a pu créer une application qui paraissait légitime parce que forcément on est dans le tenant Microsoft, qui a permis permettre à créer des accès privilégiés et de facto passer sur le tenant global corporate, celui de Microsoft. Et forcément, à travers toutes ces intégrations-là, ça donne lieu à un consentement pour pouvoir après, à travers les accès privilégiés qu'on a créés, l'application qui est malicieuse a pu accéder aux différentes ressources du tenant, que ce soit messagerie, fichier, calendrier. Et de là, les attaquants ont pu se permettre de récupérer des mails importants et voire même pouvoir atterrir sur des tenants de clients propres à Microsoft. Dans le cas où notre solution sera en place, bien évidemment, comme on est intégré directement avec le tenant Microsoft, on va de base dans la découverte, et vous le verrez plus tard, on va identifier déjà tout ce qui est non conforme, parce qu'un utilisateur pour nous qui n'a pas de MFA en place pour nous, c'est déjà identifié dans les alertes qu'on voit que c'est un utilisateur non conforme. C'est-à-dire que vous avez déjà l'alerte qui est prédéfinie avant même qu'on puisse utiliser ce compte-là. Admettons même que vous estimez que ça ne pose pas de problème, on peut le laisser sans MFA. Si jamais ce compte-là, qui est non conforme, risque d'être utilisé, et là, on va avoir une sorte de suspicion parce qu'on va avoir une notification de risque parce on vient de mettre en place une application qui paraît légitime, mais c'est un comportement anormal. Forcément, on va triguer également que ce service-là a fait appel à notre service pour avoir des accès privilégiés. Tout ça pour vous expliquer qu'on aura un ensemble d'anomalies qu'on va identifier et c'est grâce à notre solution qu'on va voir l'ensemble de ces échanges-là et on va on va notifier à travers la solution. Et bien évidemment, si vous mettez en place des remédiations d'une manière automatisée, on va carrément être en mesure de bloquer cette attaque-là et révoquer la session en question. Comme ça, cette attaque de type Midnight Blizzard n'aura pas à avoir lieu. Là, je partage avec vous deux exemples de clients qui nous ont fait confiance. C'est que ici, dans le cas de Armis, la solution a été utilisée pour évidemment éviter et identifier le risque utilisé ou qui peut avoir lieu sur leur application SaaS. Et pareil pour la société CloudReach, qui est maintenant fait partie du groupe Atos. À la base, CloudReach, c'est une solution qui fournit des applications ou des services SaaS, des services IaaS également à leurs clients. Et ils utilisent notre solution pour éviter tout et pour identifier tout risque qui peut toucher, qui peut impacter leur solution et qui peut toucher également leurs clients. Ça fait partie des services développés autour de notre solution. La place à la démonstration. Ah, je partage mon écran de nouveau. Pour être sûr que je suis sur le bon écran. Notre plateforme Infinity, sur laquelle vous avez accès à l'ensemble de nos solutions. Encore une fois, pour rappel, nous avons des solutions pour la protection de tout ce qui est périmétrique quantum, toute la partie protection des environnements cloud, la famille CloudGuard, et toute la partie protection des environnements workplace, la partie Harmony, où on va retrouver le produit ou la solution Harmony SaaS dont on parle aujourd'hui précisément. Là, c'est le dashboard global de l'ensemble des applications. Je vais essayer de réduire un petit peu. De l'ensemble des applications SaaS utilisées par l'entreprise Acme.
Comme j'ai dit dans le début de ma présentation, souvent les clients, ils pensent utiliser 200 à 300 services SaaS, mais juste en déployant le plugin sur l'IDP, là dans le cas ici, dans cette démonstration, on a plus de 2000 services SaaS utilisés. Et on va avoir une idée sur les top services utilisés, sur les intégrations en place, sur les niveaux de sévérité. Après, on va les identifier par niveau, high, medium, low et sans risque. L'activité utilisateur sur l'ensemble des applications et également, rien qu'en cliquant, également le nombre d'utilisateurs qui utilisent l'ensemble des services, et rien qu'en cliquant sur le service, vous aurez une idée exacte sur les applications SaaS utilisées par votre entreprise. Vous allez les voir sous format tableau, comme vous pouvez également l'avoir en schéma d'intégration avec les différents services auxquels font appel à votre service SaaS à vous. Juste le temps que... Exactement. Vous aurez une overview en mode étoile avec l'intégration des différents services. Je prends le cas souvent, je vais prendre deux cas de Microsoft et de Salesforce plus tard. Je prends le cas de Microsoft. Vous aurez également une vue, pareil, de la même manière, sur les applications auxquelles votre Microsoft 365 il est connecté. Vous verrez le niveau de risque par rapport à chaque service auquel est connecté. Et on peut le voir également en mode étoile. Et vous verrez, on va vous donner un sort de score risque de votre tenant. Et si on y va dans le détail, vous aurez les différentes applications ou services SaaS auxquels votre service Microsoft ici il est connecté. Vous verrez également qui, parmi vos utilisateurs, utilisent ce service. Je prends le cas ici d'un service critique comme Adobe. On va voir ici qui sont les utilisateurs auxquels ils se connectent à ce service-là. Juste le temps que ça charge. Ça d'un côté. Et il suffit juste de cliquer sur le service en question et vous aurez un assessment précis pour ce service-là, 100%. Vous verrez également à quoi ce service-là fait appel. Ici, on le voit, il fait appel au graphe Microsoft. Il a accès en read and write à vos fichiers. Il a accès également en read and write à vos users. Et après, vous aurez, les équipes CISO auraient une meilleure visibilité sur les services utilisés. Et après, ils peuvent autoriser ou désactiver ce service suivant on va dire, les règles de l'entreprise en place. Microsoft, si on revient à Microsoft, déjà, par rapport à tout ce qui est DPO, par rapport à tout ce qui est certification nécessaire pour les équipes DPO, pour l'équipe protection des données, vous aurez une vue sur l'ensemble des certificats cyber, on va dire Microsoft. Après, c'est simple de dire, OK, moi, je suis compliant à tel ou à tel, ou à tel, ou à tel certificat. Là, vous aurez vraiment une vue sur l'ensemble des certificats auxquels Microsoft ou n'importe quel service ça vous faites appel, il est certifié. Vous allez me poser la question par rapport, et j'anticipe par rapport aux différentes intégrations. Ici, comme j'ai dit, il suffit tout simplement de s'intégrer en mode API avec Microsoft et le tour est joué. Vous aurez toute la visibilité que je vous ai montré tout à l'heure. C'est valable également pour tous les services d'API connus, Ping Identity, Wall Logging, Okta et d'autres. Si vous avez des services SaaS que vous connaissez de base, on peut également se connecter à ces services-là, ici comme Salesforce, comme ServiceNow. Sinon, si vous ne les connaissez pas, il suffit de se connecter avec l'IDP et à travers l'IDP, comme on l'a montré tout à l'heure, vous aurez le schéma d'intégration et la découverte de l'ensemble des services SaaS auxquels votre entreprise fait appel. Après, vous avez sur la partie notification toutes les insights qui seront, on va dire, identifiés par niveau de risque, toutes les alertes également, et par simple automatisation,
comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez créer des règles d'automatisation pour dire à partir du moment où j'ai identifié tel type de risque, je mets en place l'action en question. Là, toutes les actions que nous avons, ils sont juste des actions de démonstration. Ils ne sont pas activés, comme vous le verrez, mais après, ça dépendra de chaque entreprise, ça dépendra de chaque, on va dire, chaque service SaaS en question d'autoriser ou désactiver telle ou telle action. Si on revient une fois encore à la découverte des services SaaS, ici je prends également encore une fois l'exemple du service Salesforce. Souvent, nos clients, de la même manière, les certificats dont Salesforce dispose, souvent les clients pensent avoir accès uniquement à Salesforce, mais derrière, il faudra savoir que Salesforce fait appel à d'autres services SaaS et de facto, ces services-là peuvent avoir accès à vos données d'entreprise. Et l'idée derrière ce type de solution, c'est de savoir exactement quels sont ces services SaaS qui sont derrière Salesforce et qu'est-ce qu'ils font comme action sur nos données, sur nos fichiers, sur on va dire, notre système d'information. Si je prends l'exemple ici, par exemple, de Datamir, même si ça reste un niveau de risque médium, je prendrais plutôt un qui est critique. Je prends le cas de Zapier. On voit clairement ici que il y a pas de, mais ça fait appel, ça donne lieu à accès aux données d'entreprise, les données qui peuvent être du type PII, et le risque ici, il est vraiment à 100%. C'était, pour être plus rapide, la démo que j'avais prévue. Pour revenir à ma présentation, en fait, pour résumer, notre solution permet d'avoir une découverte et également une visibilité complète sur les services SaaS que vous utilisez en entreprise. Ça vous permet également d'automatiser toutes les règles nécessaires pour prévenir toute attaque ou toute menace qui peut toucher les services SaaS que vous utilisez et bien évidemment maintenir votre environnement conforme autant que possible. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est que cette découverte a lieu quelques minutes, je dirais grosso modo une trentaine de minutes, une fois l'intégration avec votre IDP est mise en place. Nous serons ravis de vous accompagner sur une démonstration pour vous démontrer exactement tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Et j'ouvre pour les questions. Si vous en avez des questions, n'hésitez pas de les poser sur la partie Q&A.